What it do? It's your boy Chris and we're back for a new video. You already know what it is. And nouvelle vidéo en direct de Bruxelles. Bruxelles, pourquoi? Tout simplement pour vous expliquer un peu le contexte. Je suis en dernière... Putain de merde. Bref. Je suis en dernière année d'école d'ingénieur et j'ai un stage de fin d'études à faire afin d'obtenir mon diplôme et de pouvoir écrire mon mémoire. Pour l'occasion, j'ai cherché un stage. Donc, comme je vous l'avais expliqué peut-être précédemment, je suis pas sûr que je l'avais expliqué. Bref, pour récapituler, c'est vrai que normalement le stage, ça commençait en février pour une durée de 5 à 6 mois et le but c'était de le finir vers la fin de l'été, un petit peu avant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, flemmard comme je suis, j'ai cherché le stage relativement tard, c'est-à-dire j'ai commencé à chercher en février, normal. Donc, j'ai commencé à chercher mon stage en février alors que tout le monde commençait son stage en février. Je me suis dit pendant toute la période précédant ce moment, je me suis dit depuis le début de cette année scolaire que ouais, j'aurais le temps de trouver le stage, c'est tranquille et blablabli et blablabla. Et comme d'hab, Monsieur Christopher n'a pas trouvé de stage. Ma mère m'a conseillé de chercher un stage aux environs du début de l'année scolaire, donc dès septembre. Moi, j'ai dit, ouais, maman, c'est tôt et tout. Les entreprises, elles recrutent pas à partir de cette période-là. Et en fait, si. Il y a beaucoup d'entreprises, des grosses entreprises comme Airbus, Thales. En gros, des sociétés qui recrutent beaucoup d'ingénieurs par lesquels je suis intéressé, je vous cite là. Eh ben, ces sociétés commencent à recruter, même pour les stages de fin d'études, à partir des mois de septembre, voire novembre, octobre, voilà, au plus tard. Et moi, je me suis dit, ouais, j'aurai le temps. Moi, je suis un élève exceptionnel, j'ai des notes exceptionnelles. Non, blague à part, c'est pas vrai du tout. Mais dans ma tête, j'étais dans un autre monde. Je me suis dit, ouais, tout le monde va attendre Monsieur Christopher, tout va bien se passer. Eh ben non, j'ai pas trouvé de stage. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais un stage, à vrai dire. J'avais cherché un petit peu. Mais maintenant, je faisais poireauter le stage. Je veux bien, mais en fait, pas trop. Parce qu'en vrai, la localisation m'intéressait pas trop. C'était à côté de Rennes, en Bretagne. Et je voulais pas me retrouver à faire un stage à côté de Rennes, en Bretagne. Même si c'était un stage qui correspondait bien à ma spécialité, donc la robotique, j'étais pas chaud pour me retrouver dans un tel environnement. Parce que ouais, c'est sûr, l'environnement compte. Moi, pour le stage, il y a 3-4 points qui comptent. Le premier point, c'est déjà la nature du stage, le sujet du stage. Est-ce que le stage est intéressant ou pas? Déjà, ça, c'est le plus important. Deuxièmement, c'est l'entreprise dans laquelle je vais effectuer ce stage. Parce que une grosse entreprise, ça va plus m'intéresser qu'une toute petite entreprise, si tu vois ce que je veux dire. Troisièmement, c'est vrai que la localisation va importer pas mal. Parce que c'est vrai que sur le mood, ça va influer fortement. Si tu te retrouves à la campagne ou à Paris, ça va pas être le même délire. Genre, moi, je suis jeune, j'aime bouger, j'aime découvrir de nouvelles choses, j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Si je reste dans un environnement assez restreint, comme la campagne, par exemple en Bretagne, pour moi, la Bretagne, c'est la campagne. J'ai habité là-bas et franchement, je suis un rageux par rapport à la Bretagne. Franchement, j'aime pas la Bretagne. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, bon, c'est mon expérience passée en Bretagne. Ça s'est pas bien passé. Un jour, je vous expliquerai peut-être pourquoi. Mais voilà. En gros, ce que je veux dire, c'est que ouais, l'environnement, ça va fortement influer sur votre mood. Donc, choisissez un environnement qui vous correspond totalement. Et ça, c'est très important. Et ensuite, le quatrième point, c'est la paye. Ben oui, quand même, au final, tu fais un stage, t'as quand même envie d'être payé. Parce que si tu te retrouves à payer plus cher ton logement que tu ne reçois de thunes, au final, ouais, c'est sûr que c'est l'expérience professionnelle. Ok, tu acquiers de l'expérience et tout, mais si tu te retrouves à payer pour pouvoir faire un stage, enfin, c'est chaud quand même, hein, non? Moi, quand même, je considère que je vaux quelque chose, d'accord? Donc, je me vois pas payer une entreprise pour pouvoir aller faire un stage. Ça reviendrait à faire du suçage de... Tu vois ce que je veux dire? Bref, maintenant, ce stage que j'avais trouvé en Bretagne ne correspondait pas à mes attentes sur tous ces points. Donc, l'entreprise, elle était petite. Le sujet du stage, il avait l'air intéressant, mais le problème, c'est que je me retrouvais sur un sujet un peu de recherche et développement
j'aurais été le seul ingénieur, parce que ouais, j'ai pas encore le diplôme d'ingénieur, mais j'ai les connaissances pour l'être, étant donné que je vais devenir diplômé ingénieur à la fin de cette année. Attends, dans quelle année? Donc plutôt, je pense, début 2021, parce que là, c'est un petit peu tard maintenant, à cause de tout ce qui s'est passé, le Covid et tout. Enfin bref, comme dit, je trouve que je vaux quelque chose, donc je me vois pas payer à l'entreprise pour pouvoir faire un stage chez eux. Donc ouais, le sujet du stage, premièrement, je me vois pas faire un sujet de stage à moi tout seul. Donc là, j'étais le seul qui avait des connaissances en robotique, donc je me retrouvais à travailler seul sur un domaine où j'aurais dû chercher certaines choses. C'est sûr que moi, je suis dans un domaine où la recherche est maîtresse, on peut dire. Mais j'ai pas envie de me lancer dans des délires de recherche sans expérience, parce qu'en vrai, j'ai pas énormément d'expérience sur le terrain, donc en robotique, et non pas non plus sur des cas pratiques. Donc je préfère franchement commencer dans une grosse entreprise qui va m'apporter beaucoup de connaissances, parce qu'on va travailler conjointement avec d'autres ingénieurs sur un projet unique, ou voire sur plusieurs projets, mais qui vont se rattacher à un moment ou à un autre, et d'avoir au moins un responsable qui a des connaissances dans le domaine dans lequel je vais travailler. Voilà. Donc moi, c'est important ça. Donc grosse entreprise, il me faut. Là, c'était pas le cas. Sujet de stage, il était intéressant, mais qui revenait à travailler solo. Ça m'intéressait pas trop. Ensuite, la localisation, la Bretagne, c'est paumé. J'ai pas envie d'y aller. Et quatrièmement, la paye dérisoire, genre 600 €. Ils se sont dit, vas-y, on le met minimum. Le gars, il doit chercher des trucs. C'est le seul. On a besoin de novation dans notre entreprise. Ok, on va le payer 600 balles. Non, en gros, ça marche pas comme ça. Non, c'est pas cool. Quand même ingénieur. God damn. Bref, j'ai décidé de pas faire ce stage, mais je laissais poireauter l'entreprise. Donc j'étais là en mode attendez, je vais voir. En fait, à côté, moi je faisais des recherches, normal. Moi je me suis dit, eux aussi ils vont faire des recherches. Enfin, c'est quand même normal. En fait, c'est dans toutes les relations, même je sais pas. Par exemple, c'est comme les relations homme-femme. Quand tu es dans la phase de dating, tu vas pas dater juste une seule personne et attendre sa réponse. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas forcément essayer de dater plusieurs personnes. Après, c'est pas forcément le cas, mais je veux dire en règle générale, tant que t'as pas donné ton mot pour dire ouais voilà, on est ensemble et tout, faut pas t'attendre à ce que l'autre personne le soit. Tu vois ce que je veux dire? Et ben l'entreprise, ils étaient là chaque semaine, ils me relançaient. Alors vous avez la réponse? Alors vous avez la réponse? Moi pour moi, ça faisait un peu trop en mode needy. Ouais, ils ont besoin de moi. Je suis le seul étudiant qui a répondu à leur putain d'offre. Donc ils me cassent les couilles avec leur relance, leur rappel et tout. Franchement, ça repousse, ça donne pas envie. C'est comme une meuf. Si il y a un gars, il fait que poursuivre la meuf en mode t'es trop belle, je sais pas quoi, on se voit quand, et nanani, on fait quand ci, on fait quand ça. Alors que la meuf, elle en a rien à foutre du gars. Eh ben, ça va seulement mettre la meuf plus en froid. C'est totalement la même chose. Moi, dans l'histoire, j'étais la meuf. L'entreprise, c'était le gars qui était needy de ouf. Et moi, j'étais pas du tout attiré par leur offre, au final. Mais je la gardais de côté. Je me suis dit, voilà, plan B, au cas où, j'ai toujours cette offre. Le temps a passé, et j'ai pas réussi à trouver d'autres offres parce que j'ai eu des entretiens. Mais maintenant, con que je suis, je me suis pas préparé pour les 10 entretiens. Je venais en mode, c'était par visioconférence, donc je lisais même pas à vrai dire ce que faisait l'entreprise dans les différents domaines. Par exemple, il y a une boîte qui m'a contacté, c'était MBDA, ils font des missiles. J'étais en mode je vous fais des missiles. Ouais, mais ils font pas que des missiles en vrai. Le gars il m'a fait et quoi encore? J'étais là, j'étais un peu dans le vague, je savais pas trop. Donc je vais vous donner mes conseils pour trouver un stage parce que j'ai appliqué une certaine méthode qui fonctionne, qui a fonctionné parce que j'ai réussi à trouver plein de stages justement par ce moyen et à décrocher plein d'entretiens. Ça veut dire en une semaine, boum, j'ai eu plein d'entretiens, plein d'offres de stage et tout. Maintenant, aussi ce qui est important, comme je vous ai expliqué, c'est le moment où vous allez postuler. Si vous postulez dans une mauvaise période, vous n'allez pas trouver de stage. Ça veut dire moi, j'étais là, j'arrivais pas à décrocher des entretiens. Donc, c'était pendant la première période que je vous explique là, avant de trouver mon stage actuel. J'avais beaucoup postulé, j'ai envoyé plein de CV, mais à chaque fois, refus, en particulier chez Airbus. Parce que j'ai envoyé en février, alors que les périodes de recrutement étaient déjà passées. Normal. Et arrive le Covid. Donc, je perds ma place dans l'entreprise qui me voulait en Bretagne. Et les autres entreprises, forcément, elles recrutaient plus parce que c'était une période pas propice au développement.
toutes les entreprises étaient fermées, donc elles rechargeaient pas de stagiaires et tout. J'étais vraiment dans la merde. Mais heureusement, on va dire, l'école a été plus clémente par rapport à ce qui se passait, par rapport à la situation. Donc ils ont autorisé à faire des stages un peu plus courts et les commencer même un peu plus tard. Donc c'était pas trop un problème. Moi, j'étais encore dans un mood au calme. Comme j'ai le temps, ça va. Mais je me suis mis à chercher de ouf les stages lors de cette phase de Covid. Je vous expliquerai la manière que j'ai utilisée pour trouver ces stages dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, je voulais juste vous présenter vite fait là où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Je tiens à préciser que cette vidéo, elle va pas arriver dans les prochains jours là où j'ai tourné cette vidéo, mais elle va arriver beaucoup plus tard parce que j'ai beaucoup de vidéos qui ont pris du retard et que je dois sortir justement sur YouTube. Voilà. Juste, c'était une petite précision, une aparté. Ou un aparté, je sais plus. Bref, pour en revenir à mon cas, j'ai trouvé un putain de stage chez Toyota et franchement, c'est tueur de ouf, ça fait vraiment plaisir. Donc là, je me retrouve à Bruxelles pour un stage chez Toyota. Je vais travailler sur les voitures autonomes et en particulier sur le système ADAS, Advanced Dynamic Security System. Ouais, Advanced Dynamic Assistance System. Voilà. C'est un système d'assistance dynamique donc que la voiture va faire par elle-même pour pouvoir aider l'utilisateur à assurer sa sûreté. Par exemple, voilà, vous avez votre voiture. C'est pas une voiture autonome, c'est vous qui la pilotez. Maintenant, il faut suivre la ligne pour éviter qu'elle diverge à droite ou à gauche et qu'elle reste entre les deux lignes. Voilà, il y a un système pour ça qui est prévu. Ou un autre type de système ADAS, c'est pour pouvoir, par exemple, maintenir une certaine distance de sécurité avec la voiture qui la précède. Voilà, c'est juste des cas d'utilisation. Maintenant, je vais travailler sur ça et c'est pour cette raison que je me retrouve à Bruxelles. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Donc, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Ben, c'est liker en fait. You're so dumb. You are really dumb. For real. Abonnez-vous. Et merci beaucoup pour la sephore. On a dépassé les 1000. Ça, vous savez déjà, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, merci beaucoup. Mais maintenant, les gars, il va falloir taffer. Moi aussi, je vais devoir taffer de ouf. Mais voilà, faut taffer. Abonnez-vous de ouf et partagez de ouf parce que là, il faut atteindre les 10 000 abonnés. Ça, c'est la barre. Donc voilà, let's go. See you. Peace.